Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance. Alors cette animation est plus spécialement dédiée aux créateurs de sociétés ou tout simplement ceux qui ont démarré à l'instant leur société, qu'elle soit SASU, SARL ou que ce soit une SAS ou une URL. Le sommaire est très simple, c'est quoi la portabilité? Quelles sont les conditions? Quelle est la durée et quelle est la stratégie qu'il faut adopter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société Doux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir vous parler de tout cela et on commence tout de suite par la première partie, mais la portabilité c'est quoi? Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire une petite introduction qui va être très importante. Je rappelle que l'assurance maladie obligatoire, c'est ce qu'on appelle communément la sécurité sociale. Elle a plusieurs missions. Elle détermine le montant que devrait vous coûter un soin ou un médicament. C'est pour ça que quand vous achetez une boîte de médicaments ou quand vous allez voir votre médecin, eh bien le prix a été défini par la sécurité sociale. Et c'est la sécurité sociale va également vous permettre de rembourser une partie de vos soins. Mais vous avez dû très certainement le remarquer que une partie des soins reste à payer et que l'assurance maladie obligatoire, donc la sécurité sociale, ne rembourse pas tout. C'est à ce moment-là qu'on fait intervenir une assurance maladie complémentaire santé que l'on appelle également la mutuelle. Et donc depuis plusieurs années, chaque entreprise doit obligatoirement offrir à ses salariés une mutuelle. La mutuelle d'une entreprise, c'est donc la possibilité pour vous d'être mieux couvert en cas de maladie ou d'accident sur le remboursement de tous vos frais. Maintenant, on va parler de portabilité. Donc la portabilité, c'est justement la possibilité qui vous est offerte de conserver gratuitement cette mutuelle collective de l'entreprise après la fin de votre contrat de travail. Mais bien évidemment, il y a des conditions. Ça, vous avez dû le deviner. Et alors, justement, parlons des conditions et parlons déjà de quelles sont les conditions du droit à la portabilité et de la première question, qui peut être le bénéficiaire de cette portabilité? Alors, les salariés en contrat à durée indéterminée sont les premiers bénéficiaires de la portabilité, mais cela profite également aux salariés à contrat à durée déterminée, les CDD, dont la durée du contrat est au moins égale à un mois. Ça bénéficie également aux saisonniers, aux intérimaires, aux apprentis ou aux contrats de professionnalisation. Maintenant, il y a des conditions à remplir. Et il y en a exactement 3 critères qu'il faut respecter à la fois, c'est-à-dire qu'ils sont cumulatifs. Le premier, c'est que la fin du contrat de travail ne doit pas venir d'une faute lourde ou de votre démission. Autrement dit, si vous sortez par le biais d'une rupture conventionnelle, tout va bien. Mais si vous décidez de démissionner, eh bien cela ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas de portabilité. Ça, c'était la première condition. Deuxième condition, vous devez être pris en charge par Pôle emploi à la sortie de votre contrat. D'ailleurs, vous devrez justifier de votre prise en charge par l'assurance chômage auprès de votre complémentaire santé. Troisièmement, vous devez avoir souscrit à la complémentaire santé avec votre dernier employeur avant votre départ. Vous savez, de temps en temps, certains salariés renoncent à la mutuelle car ils sont couverts par leur conjoint. Eh bien, s'ils ont renoncé, la portabilité ne pourra pas fonctionner. Donc, vous avez bien compris, il y a 3 conditions. Et puis, il y a le cas des ayants droit. Alors, les ayants droit, c'est qui? On a parlé des salariés, bénéficiaires de la portabilité, mais ces salariés, justement, ils peuvent avoir des personnes avec qui ils vont vivre. Ça peut être le conjoint marié, pacsé, ça peut être les enfants. Et les conjoints ou les conjointes, eh bien, on les appelle les ayants droit et les héritiers, on les appelle les ayants droit également. Et eux peuvent bénéficier de la portabilité, mais à 3 conditions. La première, vous allez facilement la deviner, c'est que pour la personne qui est salariée bénéficiaire, il faut qu'il remplisse toutes les conditions de portabilité qu'on a déterminées juste avant. Ça, c'est la première condition. Deuxième, les ayants droit
doivent être couverts par la mutuelle collective de l'ancien employeur au moment où le contrat a pris fin. C'est-à-dire que si il n'y avait pas de mutuelle pour les ayants droit, eh bien, on ne pourra pas faire de portabilité pour les ayants droit. Et troisièmement, il faut que votre employeur il ait participé aux cotisations des ayants droit au même titre que les vôtres. Donc ça, c'était la troisième condition. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est la durée. Ça dure combien de temps? Alors, la durée de la portabilité, elle va être fonction de votre ancienneté, de votre dernière entreprise, et pour une durée maximum de 12 mois. Je vais prendre 3 exemples pour mieux comprendre. Premier exemple, vous êtes resté 5 ans dans votre dernière entreprise. À ce titre, vous pouvez bénéficier donc de 12 mois, puisque c'est le maximum de portabilité que vous pouvez avoir au moment de votre inscription auprès d'Emploi Emploi. Donc 5 ans, ça donne 12 mois. 3 ans, ça aurait donné 12 mois, et 12 mois, ça aurait donné 12 mois. Deuxième exemple, vous avez travaillé 3 mois et demi dans votre dernière entreprise. Et cette limite, du coup, elle ne va pas être appréciée elle va pas être appréciée en jours, elle va être appréciée en mois. Et du coup, on arrondit au chiffre supérieur. Donc, 3 mois et demi, ça donne 4 mois de portabilité. Ça, c'était le deuxième exemple. Troisième exemple, vous avez occupé au sein de la même entreprise 2 contrats de travail qui se sont succédés. Le premier a duré 5 mois et le second a duré 3 mois. La portabilité, dans ces cas-là, comme les contrats se sont succédés, va être fonction du temps total passé dans l'entreprise. Donc dans l'exemple, c'était 5 mois et 3 mois. 5 et 3, ça fait 8. Donc 8 mois de portabilité au total. Maintenant qu'on a vu toutes ces conditions et que l'on a vu la durée et les bénéficiaires, je vais vous indiquer maintenant ce qu'il faut faire en matière de stratégie. Alors, c'est très simple. Vous avez compris que ces garanties qui sont données par cette portabilité, ça vous donne des garanties santé et ça vous donne des garanties prévoyance. Et qu'elles demeurent totalement identiques au cours de la période de la portabilité. Ainsi, vous allez bénéficier du même contrat d'assurance que lorsque vous étiez en train de travailler pour l'entreprise. Et pour conclure sur la portabilité, je vais vous conseiller la démarche suivante. Premièrement, essayez de remplir toutes les conditions pour bénéficier de la portabilité au moment de votre départ de votre ancien employeur. Si vous en souvenez plus, regardez ce qu'on a fait juste auparavant. Deuxièmement, faites très attention à la date de la fin de la portabilité afin de ne pas être surpris. C'est-à-dire que, mine de rien, vous inscrivez et puis quand vous allez créer votre société, les choses vont vous prendre beaucoup de temps, d'énergie et peut-être que vous allez oublier que ça fait déjà 12 mois que vous étiez inscrit auprès de Pôle emploi. Et là, le problème, c'est qu'au bout de 12 mois, si c'est la durée maximale à laquelle vous avez pu bénéficier, eh bien ça se termine. Et quand ça se termine, eh bien, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut, d'un point de vue stratégie, anticiper. Et donc, pour pouvoir anticiper, le mieux, c'est d'aller voir un courtier d'assurance ou un assureur pour faire un point. Et vous pouvez même avoir recours à une proposition de l'assureur de votre dernière entreprise qui peut vous faire bénéficier d'un maintien d'une couverture santé à titre individuel. Mais dans ce cas-là, ça vous coûtera nécessairement de l'argent et on appelle ça le droit de suite. Et donc ça peut quand même être intéressant ou vous pouvez tout simplement bénéficier tout simplement de la mutuelle de votre conjoint ou de votre conjointe. Enfin bref, anticiper, c'est le mot-clé pour pouvoir réussir votre portabilité. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. En tous les cas, je vous dis à très vite chez Doux, Société d'expertise comptable à distance. N'hésitez pas à vous inscrire à nos webinars, ils sont gratuits. N'hésitez pas à venir voir notre chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Au revoir.